chiffres de 2016. C'est un pays qui est frontalier avec la Libye, qui est complètement déstabilisé. C'est un pays qui est frontalier avec le Sahel, qui est déstabilisé, avec un risque terroriste évident. C'est un pays qui est frontalier avec la Tunisie, qui est encore convalescente. C'est un pays qui a des liens stratégiques avec la Russie, client important sur le plan militaire. C'est un pays qui est effectivement regardé de très près par certaines monarchies arabes qui n'ont pas envie et qui feront tout pour faire échouer le processus révolutionnaire. Parce que ni les Émirats arabes unis, ni le Qatar, ni l'Arabie saoudite n'ont envie que dans cette région du monde, un pays devienne une réelle démocratie. Par conséquent, les influences extérieures ne sont pas toujours celles auxquelles on croit. Et je dirais, elles sont peut-être davantage celles auxquelles on ne pense pas. Quand on voit aujourd'hui l'implication d'un petit pays comme les Émirats. Pourquoi? Parce qu'il détient des leviers. Et parmi les leviers, c'est l'argent qui est détenu chez eux, produit et fruit de la corruption de la plupart des dirigeants algériens, à commencer par le premier d'entre eux aujourd'hui, le chef d'état-major, et il y a des caméras, j'assume mes propos. D'une part. D'autre part, la question relative au deal qui a été passé à un moment donné, il faut que l'histoire puisse le raconter. Le deal qui a été passé, d'exfiltrer d'une certaine manière Abdelaziz Bouteflika et assurer à sa famille et à lui-même l'impunité, parce que le sujet est là, voire aujourd'hui, parce que ça c'est un sujet qu'on ne peut pas passer sous silence, sinon on nous prendrait pour des imbéciles, et donc des inconscients et des naïfs, la pièce de théâtre qui est en train de se produire ne devrait pas nous satisfaire. Je n'ai aucune sympathie pour quelqu'un comme Ali Haddad, je parle de lui, parce que je l'ai critiqué effectivement plusieurs fois, c'est quelqu'un qui a profité du système, mais je ne pense pas qu'une justice encore aux ordres d'un chef d'état-major qui a la démocratie, ce que je ne sais quel dictateur était aux droits de l'homme, ce n'est pas une justice aux ordres de Gaïd Saleh qui doit demain ou aujourd'hui réclamer des comptes aux anciens responsables algériens ou aux oligarques. Donc nous ne devons pas tomber dans le piège. Ça c'est un deuxième élément. Le troisième élément, toujours dans cette question, c'est-à-dire la continuité, parce que tout est imbriqué, me semble-t-il, c'est qu'on arrive à comprendre que une révolution se fera aussi avec la diaspora, qui devra, dans tous les pays, être un levier important pour réclamer, et c'est ce que nous, ici, Algériens de France et Franco-Algériens,